Bonjour les yogis, bienvenue à ce jour 1 du défi 30 jours de yoga. Alors si vous êtes ici à cause de mon petit vidéo comique sur Facebook, inquiétez-vous pas, je suis pas folle de même dans mes séances de yoga. Puis si vous êtes ici par pur hasard, bienvenue, je m'appelle Laurence. On va faire le 30 jours ensemble. Donc première séance, on va aller tout doucement, on va y aller vraiment là tranquillement dans la pratique. Donc dans le yoga numéro 1, règlement numéro 1, jamais de douleur. Donc on va jusqu'à notre limite et on respire là, on reste là. On ne veut pas créer de douleur, on veut juste aller dans les tensions. Donc vous allez bien vite comprendre la différence entre les deux si vous êtes nouveau, nouvelle au yoga. Donc on va commencer en posture assise confortable qui s'appelle Sukhasana. Donc vous pouvez vous asseoir sur un bloc, tasser la chair des fesses du sol. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre un petit coussin ou des couvertures, une serviette pour juste surélever un peu les hanches, pour avoir les hanches au-dessus des genoux. Quand on a les hanches un peu coincées, on a tendance à rouler le bas du dos pour avoir de la difficulté à allonger la colonne vertébrale. Donc on s'installe comme ça ici, Sukhasana, assis confortablement, un pied devant l'autre. Puis c'est normal si vos genoux sont un peu surélevés, laissez-les tout simplement tomber doucement vers le sol. La gravité va faire le travail. Puis si vous sentez que c'est coincé au niveau des hanches, ajoutez un deuxième bloc. Vous pouvez aussi le faire directement au sol si c'est disponible pour vous. On roule les épaules vers l'arrière, on amène la tête au-dessus des épaules et des hanches. Ferme les yeux. Et on respire. Comme à chaque pratique de yoga, on vient cibler la respiration, on amène toute l'attention sur le souffle. La pratique du yoga, c'est beaucoup plus que seulement les mouvements physiques, c'est aussi de pratiquer notre attention aux choses subtiles, aux choses que le corps ressent. Donc à chaque inspiration, on sent le ventre qui se gonfle. À chaque expiration, doucement, le ventre se dégonfle. Essayez de vider complètement les poumons et de ramener le nombril vers la colonne. Sur l'inspire, on gonfle le ventre à nouveau. Et on répète à son propre rythme. Essayez de prendre environ 4 secondes d'inspire et 4 secondes d'expire. Sur un inspire, on soulève le menton vers le ciel. À l'expire, on l'amène vers la poitrine. On étire l'arrière du cou. Inspire, soulève. Expire, redescend. On répète au moins 3 fois encore à son propre rythme. Dernière fois. Excellent. On peut mettre les mains sur les cuisses, on vient faire des grands cercles avec les épaules, on réveille les épaules. 5 fois vers l'arrière et 5 fois vers l'avant. Excellent. On va venir allonger les bras parallèles au sol pour réveiller cette fois-ci les avant-bras, les poignets, les doigts. Donc on allonge les bras vers l'avant, on garde toujours la colonne vertébrale bien longue, la tête au-dessus des épaules et des hanches. On ferme les 2 poings ensemble, puis on vient faire comme si on lançait de l'eau devant soi. Après s'être lavé les mains 20 secondes, on vient shaker l'eau des mains. Et comme ça, on garde un bon rythme. Vous allez sentir bientôt les avant-bras, les muscles des bras aussi qui se réveillent. Sur une inspiration, on rouvre les bras de chaque côté. On lance de l'eau à nos voisins imaginaires.
prochaine inspiration, les deux mains vers le ciel. Ici, c'est un peu plus difficile. On sent que les bras commencent à être fatigués un petit peu. Les épaules sont loin des oreilles. Et sur l'expiration, on relâche tout vers le bas. Excellent. Inspire, lève les deux épaules vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, relâche. Deux dernières fois. Excellent. Si on était sur un bloc ou sur des couvertures, on peut enlever tout ça, venir s'asseoir directement sur le sol. On est placé la main droite dans le sol à notre droite, la main gauche vient vers le ciel. On étire tout le côté gauche du corps. On rouvre l'épaule gauche pour avoir vraiment la poitrine bien ouverte ici pour pas sombrer comme ça, là, venir à côté dans le haut du corps. On ne veut pas courber. On veut ouvrir le haut du corps. On peut sortir la poitrine vers l'avant. Prochaine expiration, on va un tout petit peu plus loin. Inspire, pas de l'autre côté. Respire profondément. Peut-être qu'à chaque expiration, on est capable d'aller un petit peu plus loin vers la gauche. Et inspire, soulève les deux mains vers le ciel. Expire, relâche. Je vais me placer dans la longueur du tapis. Vous pouvez faire de même si ce n'était pas déjà le cas. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plonge vers l'avant. On étire la colonne vertébrale pour la première fois. On essaie d'allonger, de relâcher les tensions dans le bas du dos. Si vos mains sont près des jambes et que vous êtes à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, mais allez jusqu'à votre limite et on respire ici. Sur un inspire, on se retrouve dans la table. Avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Inspire dans la vache, on sort les fessiers et la tête en même temps. Expire dans les chats. Courbe le dos. Inspire dans la vache. Expire dans le chat. Dernière fois. Et on dépose. Excellent. On va courber les 10 orteils dans le sol. On s'en vient dans le premier chien tête en bas de notre défi. On peut prendre le temps de déplier une jambe à la fois pour vraiment venir étirer l'arrière des jambes. Là, vous allez regarder à la télévision ou à votre écran puis vous allez dire, voyons comment ça se fait qu'elle, ses talons, ils touchent le sol. Bien, c'est tout à fait normal. Parce que moi, ça fait longtemps que j'étire mes ischio-jambiers. Mais quand j'ai commencé le yoga, je n'étais pas capable. Là, mes talons, ils devaient être à peu près à 3 pouces du sol. Donc, soyez indulgents. Allez-y lentement. Pliez une jambe à la fois pour ramener l'étirement dans le mollet, dans l'ischio-jambier. N'essayez pas de vous comparer à moi ou à quiconque que vous voyez là, sur les médias sociaux. Votre corps est votre professeur. On vient dans un chien tête en bas qui est fixe. Les deux jambes sont dépliées le plus possible. On envoie les hanches vers le ciel. Si c'est trop difficile d'avoir les jambes dépliées pour envoyer les hanches au ciel, on plie légèrement les genoux. C'est plus important l'étirement de la colonne vertébrale ici. Sur un inspire, on plie les genoux, on saute ou on marche vers l'avant du tapis. Et on vient dans la poupée de chiffon, les pieds sont à la largeur des hanches, les mains peuvent venir s'entrelacer auprès des coudes. On peut plier les genoux.
On relaxe ici. Sur une expiration, on vide complètement les poumons. À l'inspire, on déroule une vertèbre à la fois. Les bras sont lourds et mous et on déplie. On déroule la colonne. On place le milieu du dos, les épaules, le haut du dos et la tête. Excellent. Posture de la montagne, bien droit. On rentre le nombril vers la colonne pour amener le bassin au neutre. Donc, on essaie d'annuler la courbe légèrement dans le bas du dos en ramenant le nombril vers la colonne. Inspire, les mains au cœur. Expire sur place. Inspire, les mains au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, mi-chemin avec un dos long. On allonge le tronc, on va porter la tête vers l'avant. Expire, plie les genoux, mains au sol, on recule la jambe droite vers l'arrière. On dépose le genou droit au sol. Puis ici, on a 3 variations. Soit on reste sur les mains au sol ou sur des blocs. Soit on vient placer les mains sur le genou gauche ou les mains sont vers le ciel. Sur un expire, on ramène les mains au sol, les 2 pieds ensemble à l'arrière dans la planche. Inspire sur place, expire Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, viens la porter entre les 2 paumes. Dépose le genou gauche au sol. Même variation de ce côté-ci, on choisit. Sur un expire, on ramène les 2 mains ensemble au sol et les 2 pieds aussi à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. On va aller refaire la séquence. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Main au sol, recule la jambe gauche vers l'arrière. Choisis nos variations. Et à l'expire, on ramène les 2 mains au sol. Planche. Inspire vers l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Amène le pied entre les 2 paumes. Choisis ta variation ici aussi. Et ramène les 2 mains au sol. Les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. Donc, on a fait une salutation au soleil.
On va aller maintenant dans le guerrier 1, qui est une posture quand même de base dans le yoga. Vu qu'on commence le défi, on va y aller tout doux. Donc, le guerrier 1, je vais avoir le genou gauche plié au-dessus de la cheville gauche, le pied droit à l'arrière à 45 degrés. Les deux hanches vers l'avant de mon tapis. Une fois que les hanches sont bien placées, on peut inspirer dans la posture complète avec les deux mains vers le ciel. On respire sur place. Dernière inspire. À l'expire, guerrier 2, on ouvre le pied à l'arrière pour être parallèle à l'arrière du tapis. On ouvre les hanches vers le côté. Donc, c'est une ouverture des hanches, le guerrier 2. On veut comme venir visser quelque chose avec les fesses pour ouvrir les hanches. Les épaules sont au-dessus des hanches. Les bras sont ouverts de chaque côté. Le genou gauche est encore au-dessus de la cheville gauche. On regarde vers les doigts de la main gauche à l'avant pour la posture complète. Amène la paume de la main gauche vers le ciel, va chercher vers l'avant, renverse ton guerrier, amène la main gauche vers le ciel, étire tout le côté gauche du corps comme en début de pratique. Reviens vers l'avant, entrelace les doigts à l'arrière comme ça ici, inspire vers l'avant. Expire. Viens porter l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche pour le guerrier humble. Les mains vont vers le ciel. Inspire, soulève le tronc. Puis on va aller dans le guerrier 3 pour compléter nos guerriers. Donc le guerrier 3, on vient sur le pied gauche et la jambe droite vient bien droite à l'arrière. Plusieurs variations au niveau des mains. Wouhou! Excusez. Si on tombe, on se relève. Les mains peuvent être en posture de prière près du cœur, peuvent être à l'arrière comme un avion ou à l'avant de soi. Dans tous les cas, dans les postures d'équilibre, plus on est engagé, plus la jambe arrière est forte, le nombril rentré vers la colonne, plus c'est facile d'être stable. Vous pouvez regarder un point devant vous qui ne bouge pas. On reste pour 3, 2, 1, et on dépose. Vous pouvez venir shaker les pattes avant d'aller faire la même séquence de l'autre côté. Pied droit à l'avant, guerrier 1. Les deux hanches parallèles à l'avant du tapis, on pointe vers les deux points avant du tapis. On vient tirer le psoas, qui est le muscle qui connecte la cuisse et la hanche. Donc, on vient tirer là, ce muscle-là qui est vraiment le muscle du marcheur, le muscle du coureur. Et le muscle qui est très atrophié chez le travailleur à l'ordinateur. Guerrier 1, c'est complété. Sur un expire, guerrier 2. On ajuste nos pieds pour que le talon droit soit centré avec l'arche arrière. Guerrier 2. Même si vous êtes expérimenté en yoga, vous pouvez toujours faire tous les petits alignements pour que ça devienne plus difficile. Plus on est engagé, plus c'est intense. Tourne la main droite vers le ciel. Va chercher vers l'avant. Renverse ton guerrier 2. Étire tout le côté droit du corps. Yes. Comme en début de pratique. Le genou est encore plié à l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. Reviens vers l'avant. Prépare pour le guerrier humble. On entrelace les doigts à l'arrière. Inspire, allonge. Expire. Plonge vers l'avant. Laisse aller la tête. Les mains viennent au-dessus.
et la tête. Sur une expire, on relâche les doigts, on ramène le tronc perpendiculaire au sol, puis on vient faire notre guerrier 3 pour compléter la séquence. Viens mettre le poids sur la jambe droite, bascule vers l'avant, choisis ta variation au niveau des bras. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. Si vous êtes droitier, droitière, possiblement que votre jambe droite est plus stable en équilibre. Si on tombe, on se relève. 10, 5, et on ramène les deux pieds ensemble. Excellent. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire dans la chaise, Utkatasana. Les deux genoux sont collés, ou du moins se dépassent pas, le droit ne dépasse pas le gauche, donc on essaye qu'ils soient les deux alignés. Les mains peuvent être au ciel ou en posture de prière près du cœur. Même chose ici, on essaye de ne pas trop sortir les fesses, on veut rentrer le nombril vers la colonne pour allonger la colonne vertébrale. Dans toutes les postures, on pense à notre colonne. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on descend le plus lentement possible, comme si on voulait faire une petite boule près du sol. On dépose les fessiers. Ça se peut que ce soit un petit peu moins gracieux, il n'y a pas de problème. On se retrouve dans le bateau, une autre posture classique du yoga. Donc pour commencer, faites venir dans le bateau avec les mains en dessous des cuisses, roulez les épaules vers l'arrière, sentir votre centre d'équilibre, votre point vraiment où vous pouvez vous tenir sur les os des fesses. Ensuite, on soulève les mains pour faire travailler davantage les abdominaux. Et si pour vous ici c'est confortable, on peut déplier les genoux pour aller dans la posture complète. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On descend vers le sol tranquillement, une vertèbre à la fois. Excellent. On peut ramener les deux genoux vers la poitrine. Que les cuisses viennent toucher la bédaine. On vient vraiment écraser. Si on se rend, on peut agripper les deux coudes pour vraiment venir écraser le plus possible. Sinon, on peut prendre les poignets. Et on respire dans la compression. Si vous êtes un ou une habitué de la chaîne, je finis toujours mes séquences avec une posture bonbon. Donc, si vous avez une posture que vous connaissez, que vous avez envie de faire, vous sentez dans votre corps que c'est nécessaire, allez-y. Je peux vous proposer ici, bon, le bébé bien heureux, ou la chandelle sur les épaules. Allez-y vraiment pour clore la pratique selon ce que vous avez besoin aujourd'hui. Vous êtes votre propre professeur. Si vous avez envie de faire pause pour faire plus d'une autre posture, allez-y. On se retrouve tous et toutes sur le dos. Ramène les deux genoux vers la poitrine. On va aller faire la torsion finale avant Shavasana. Ramène les deux genoux vers la droite. Ouvre les bras de chaque côté. Viens garder l'épaule gauche dans le sol. Regarde vers la gauche si ton cou te le permet. La main droite peut venir sur le genou gauche pour aider la torsion. On respire profondément. Si vous êtes nouveau, nouvelle, en Hatha Yoga, normalement on finit toutes
les cours par une torsion comme ça complète de la colonne, puis un bon Shavasana. Faites fermer les yeux, respirez profondément. Sur un inspire, on ramène les genoux vers le centre et on les bascule vers la gauche. On ouvre le bras droit, l'épaule droite vers la droite. On complète la torsion en amenant le regard vers la main droite. On peut fermer les yeux. On revient ensuite vers le centre, on allonge les jambes devant, les mains derrière la tête pour le dernier étirement vers Shavasana. Pour le Shavasana, on roule les épaules vers l'arrière, les paumes sont vers le ciel, les jambes sont relâchées. Comme dans chacun de mes cours, je vous suggère de rester un bon 5 à 10 minutes dans Shavasana après la fin de la vidéo. Personnellement, c'est ici que je vous quitte. Reposez-vous en Shavasana. Félicitez-vous d'avoir fait le 1/30e de votre défi. La première journée est faite. Je vous souhaite de passer une agréable journée. On se revoit demain.